tous et bonjour à toutes. Ah, attendez, j'ai un petit… Voilà. Oui, donc on va parler du projet pédagogique. Céline, tu es prête? Ouais, bonjour à tous et merci d'être si nombreux et ça y est, je suis prête. Il n'y a plus qu'à. Ok, donc on y va. Donc l'idée, c'est effectivement de parler du projet pédagogique aujourd'hui dans la suite logique de ce qui avait été présenté le mois dernier, comme disait Julien, à propos du projet de club. L'idée, on se doute bien que un projet pédagogique, ce n'est pas un sujet révolutionnaire, et on s'en doute et on l'espère que chacun l'a. L'idée, c'est plutôt, Céline, un partage d'expérience aujourd'hui de… Oui, c'est ça, c'est de partager un petit peu, notamment par plus l'aspect concret que tu vas nous présenter et puis moi par quelques expériences des choses que j'ai mis en place dans mon club. Mais en effet, je crois que le projet pédagogique, c'est important de travailler dessus parce que c'est vraiment le cœur de nos clubs, ça redonne un sens. En tout cas, moi, ça m'a permis de redonner du sens et de savoir vraiment dans quelle direction aller. Voilà, l'intérêt, c'est bien sûr de le formaliser, ce projet pédagogique, afin qu'il soit optimisé, qu'on puisse s'en servir vraiment comme un outil à part entière du développement de nos clubs, hein. Donc, on y va. Ouais. Voilà, on vous propose de partir. Là, c'est la diapo qui a été proposée par Sébastien, en fait, Sébastien Viry et Loïc, le mois dernier sur le projet de club. Et tout simplement, pourquoi on part de là? Parce qu'il avait, sans qu'on se soit concerté du tout, placé le projet pédagogique tout à fait au cœur du projet de club. Donc, il y avait tout un tas de choses. J'espère que vous l'avez suivi. Sinon, il est en podcast, on peut le revoir. Mais vous verrez que donc, il avait proposé tout un tas d'actions sur le projet de club. Et le projet pédagogique était au centre. Et on va bien savoir pourquoi il est au centre, parce que, comme tu disais, Céline, c'est ce qui donne du sens, hein, c'est ce qui donne du sens à tout ça. En fait, Et Manuel, là, la question qui me vient tout de suite, c'est de se dire, tu penses qu'il faut, voilà, faut envisager combien de temps là pour nos auditeurs et tout ça, combien de temps il faut pour créer ce projet de club, ce projet pédagogique, pardon. alors, en fait, c'est variable. L'idée de cette webconférence, c'est que peut-être si on n'est pas encore très bien équipé ou très bien sûr de soi, on puisse le rédiger finalement en très peu de temps, en 1 heure, à la fin de cette présentation. Et j'espère qu'on vous donnera les outils suffisants pour le formaliser. Évidemment, ce n'est pas l'idée d'intervenir sur le fond de ce que vous faites chez vous, mais bien que vous vous rendiez compte que vous faites déjà des choses chez vous et que peut-être il suffit de le formaliser en très peu de temps avec les outils qu'on va vous donner pour avoir un document. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un projet pédagogique? C'est un document rédigé. Et en fait, il permet de structurer sa pensée, de structurer son action afin de la valoriser. Donc, ça concerne une période de formation, ça concerne un public spécifique. Et en fait, tout ce document permet de préciser comment on met en œuvre le projet éducatif. En fait, tout part… Je ne sais pas comment elle fait, hein, t'es speed. Ah, on a des interférences. Tout part du projet éducatif. Parce que c'est bien d'avoir… J'imagine que vous l'avez tous peut-être déjà formalisé ou en partie ou plus ou moins. Certains pas forcément. C'est bien de l'avoir dans la tête, mais c'est encore mieux de le rédiger pour le structurer, pour le faire connaître. C'est ça un peu l'objectif d'aujourd'hui. Alors, comment faire? Excusez-moi, voilà. Comment faire? Là, en premier lieu, le projet pédagogique lui part d'une intention éducative. Donc, la première chose à faire, c'est de définir ses intentions éducatives, définir son projet éducatif, ce qui répond à la question pourquoi je fais tout ça, en fait. Ça, ce qui donne le sens. Et en sortir les intentions pédagogiques qui se déclinent en objectifs, moyens, actions. Et ça, on répond à la question comment. Donc, 1, pourquoi, 2, comment, pour enfin, en 3, pouvoir communiquer, le valoriser, le faire savoir. C'est ce qui va vraiment nous mettre en avant, au-delà de nous aider à structurer notre pensée et notre action. Ok. C'est vrai que ça paraît un peu énorme comme ça. Alors, Du coup,
Ouais. Ça peut paraître à la fois enfoncer une porte ouverte, parce que j'imagine que beaucoup des dirigeants et enseignants qui sont avec nous sont déjà bien avancés sur le sujet. Mais en même temps, quand il s'agit de structurer, on sait très bien qu'on n'a pas beaucoup de temps, que ça peut sembler un peu une entreprise un peu insurmontable, parce que ça demande du temps, ça demande de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de rédiger. Mais n'oubliez pas, on ne part pas de rien. Voilà, c'est quand même le message de base. Vous êtes déjà dans une action, vous êtes déjà dans une intention éducative, quoi qu'il en soit, puisque dès lors qu'on reçoit des enfants, mais aussi des adultes, on est dans une intention éducative. Vous donnez déjà de vous-même, donc de vos valeurs. C'est ça que vous allez transmettre. Donc, ça existe déjà. Vous êtes déjà dans une pédagogie, quelle qu'elle soit. Alors, peut-être vous ne l'avez pas bien formalisé, vous ne l'avez peut-être pas pensé organisé, mais en tout cas, elle existe. Donc, là l'idée, c'est peut-être simplement de mettre des mots dessus et de peut-être l'organiser si ce n'est pas déjà le cas. Alors, tout part du projet éducatif. Tout part du projet éducatif parce que c'est, comme on disait, c'est ce qui donne le sens. Et qu'est-ce qui compte pour moi? Quelle valeur? On revient au projet de club de Sébastien, c'est mon équité à moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux transmettre. Et pourquoi ça compte autant? Parce que c'est ce qui va nous motiver, c'est ce qui nous aide à nous lever le matin, d'avoir donné du sens à ce qu'on fait. C'est vraiment essentiel pour continuer d'être dans l'action, dans la créativité, etc. Donc, le projet éducatif, c'est ce que je suis, mon engagement, mes priorités, mes principes, les valeurs que je souhaite promouvoir au travers de mon action. Et très important, et je sais que pour toi, Céline, on développera tout à l'heure, mais je sais que c'est un sujet qui te tient beaucoup à cœur, c'est que ça permet aux équipes pédagogiques de les connaître, toutes ces priorités et de tous ces moyens. Donc, dès le début, très important, ma motivation, mon sens, les équipes pédagogiques, très important que les gens qui travaillent dans le club, que ce soit les enseignants, mais plus largement tous les personnels qui vont être au contact de notre clientèle, des enfants, des adultes, etc., qui sachent ce que je souhaite, comment on parle aux gens et pourquoi. Donc ça, s'il est rédigé, c'est très facile de le faire connaître. Et enfin, bien sûr, c'est ce qui paraît le plus évident, mais pour moi, je mets en 3, mais c'est semble évident, ça permet aux familles de connaître les objectifs des personnes à qui elles confient leurs enfants, ce qui semble quand même la moindre des choses, parce que c'est quand même important de confier ses enfants. Et si ce n'est pas les enfants, si c'est pour soi-même, de confronter mes valeurs aux valeurs de l'endroit où je vais. Donc, quand même, savoir à qui je m'adresse et savoir qu'est-ce qui est important pour telle ou telle personne. Et vous verrez que donc, derrière ce projet éducatif, il y a tout qui se décline derrière. Oui, c'est ça. Puis auprès des familles, ça peut être une vraie force aussi commerciale, en fait, de leur présenter, parce que des fois, on est assis sur une mine d'or, on ne sait pas, en fait, on fait les choses et on fait des très belles choses dans les clubs, mais souvent, on ne l'explique pas aux clients qu'on accueille, aux familles. Et du coup, est-ce que oui, ça peut être un argument commercial, quoi? Tout à fait. C'est tout à fait important parce qu'au-delà des fondamentaux qu'on vient de décrire ici, derrière, il ne faut pas obliger notre objectif économique, donc, qui doit absolument être toujours un fil rouge, même si ce n'est pas la base de notre fonctionnement, mais en tout cas, c'est l'objectif, sinon on ne peut pas continuer de mettre les moyens en œuvre. Donc, ça passe par un atout commercial et faire connaître son projet éducatif. Et derrière le projet pédagogique qu'on va décliner, c'est évidemment, bien sûr, un grand argument commercial. Et on va voir comment. Alors, très simplement, on part du projet éducatif, je disais, et si c'est compliqué à mettre en œuvre, vous en avez un clé en main, c'est celui de la fédération. Alors, là, son atout, c'est qu'il existe. Il existe déjà, il a déjà été pensé par des personnes compétentes pour ça, et alors c'est à la fois son atout et à la fois, pas un inconvénient, mais bon, on va dire qu'il est très général. Il concerne tout le monde, il peut concerner toutes les structures équestres. Alors, il est spécifique à notre activité autour des chevaux et du poney, donc c'est ça qui est très important, qu'il ne faudra jamais oublier d'ailleurs, mais il est assez général. On peut dire qu'il peut s'adapter à un centre équestre, à un poney club, à un tourisme équestre, western, etc. On peut se servir de ce projet éducatif. Donc, pourquoi pas vous en servir directement, favoriser une vie en société, donner le goût de l'acquisition, de transmission des savoirs,
promouvoir les bienfaits, ça c'est des objectifs de santé, des objectifs de socialisation, des objectifs éducatifs avec le sens des responsabilités, la vie en société, mais aussi bien sûr le cheval et le poney avec le respect de la vie animale, du milieu naturel, les cycles de la ruralité, etc. Donc là, vous avez un projet éducatif tout fait, vous pouvez le prendre, copier-coller et vous le mettez en avant comme base de départ. Ouais. Celui-là, c'est vrai qu'il est assez clair, assez concis. Et on peut le trouver où, celui-là, du coup, Emmanuel On le trouve quasiment dans toutes les publications pédagogiques de la Fédération, et notamment dans les guides. C'est des cases, on peut tous en avoir. Oui, mais je veux dire, moi, j'en ai régulièrement. Merci de couper vos micros. Merci. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Oui, on les trouve quasiment, je disais, dans toutes les publications pédagogiques. On les trouve bien sûr dans les guides de Gallo, notamment, hein, en début de documents. Donc, on peut faire ça, mais on peut aussi avoir un projet éducatif beaucoup plus personnalisé en fonction de sa propre sensibilité. On disait dès le début, c'est priorité, les valeurs qu'on veut promouvoir en premier. Donc, si j'en ai mis plein là, mais avec Céline, on en a mis en vrac, mais il n'y a pas de fin, hein, on peut en choisir d'autres. C'est des idées qu'on vous donne ici. En fonction de vos sensibilités. Si vous êtes un écolo notoire, que vous êtes vraiment à fond là-dessus sur le développement durable, que vous en avez fait un sujet dans votre poney club ou dans votre centre équestre, eh ben, ça peut apparaître de façon beaucoup plus prégnante, beaucoup plus importante, prioritaire. Développer la notion d'écologie, de développement durable, eh ben, c'est un projet éducatif qui prend vraiment beaucoup de sens en ce moment. Donc, pourquoi pas le mettre en valeur, le mettre en premier. Si c'est beaucoup plus sur le développement de l'enfant, l'épanouissement, l'autonomie, ben, vous pouvez aussi l'exprimer. Si c'est plus le bien-être animal, c'est pareil, pourquoi pas le mettre un peu plus en avant que ce qui est dit dans le projet éducatif de la Fédération, qui est beaucoup plus large, mais vous pouvez vraiment spécifier. Notamment, vous accueillez des publics à particularité, on va dire publics en situation de handicap, évidemment que ça va constituer un point particulier de votre projet éducatif, notamment si vous voulez, par exemple, favoriser des séjours en groupe avec des personnes valides. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous différencier des autres et qui peut être quelque chose d'important pour vous de cette intégration. Si vous faites le choix d'être vraiment sur des groupes particuliers, vous êtes poney club, à partir de 16 ans, vous n'accueillez plus, mais ça, c'est pareil, c'est un projet, c'est-à-dire de vouloir arrêter d'accueillir juste les enfants à partir de 16 ans, par exemple, c'est un projet éducatif, c'est-à-dire que vous voulez vraiment vous spécialiser là-dedans. Ou alors, au contraire, d'avoir tous les publics et d'avoir comme projet de favoriser les passerelles entre les tranches d'âge. Donc, tout ça, voilà, ça se met en avant. Et puis, donc, c'est une valorisation de ce que vous faites et pas juste, je fais comme ça parce que c'est comme ça. Non, je valorise mes choix. Alors, on parlait tout à l'heure que le projet pédagogique, il part du projet éducatif, mais il est ciblé sur un public. Donc, vous pouvez, bien sûr, comme il est fait par le projet éducatif de la Fédération, il est extrêmement large, donc vous pouvez avoir quelque chose de large, et ensuite spécifié par le groupe de public que vous accueillez. Donc, ici, je mets, bon, voilà, c'est pas exhaustif, bien sûr, mais bon, c'est des groupes que tout le monde connaît, bébé, enfant qui peut aussi se séparer en phase de développement. Évidemment, 3, 6, 6, 9, 10, 12, c'est pas, on ne s'adresse pas de la même façon. Donc, si vous l'exprimez, si vous l'expliquez, vous valorisez ce que vous faites. Pourquoi les adultes, pourquoi les seniors, peut-être les adolescents, les familles, etc. Donc, le projet pédagogique, je rappelle, il parle d'une période de formation pour un public. D'accord ? Donc, on va le préciser. Le fait qu'on le précise, c'est aussi une valorisation de vos connaissances, parce que vous allez pouvoir dire que vous savez qu'on ne s'adresse pas de la même façon à tous ces groupes de public et que vous n'allez pas leur proposer les mêmes choses, que les attentes ne sont pas les mêmes. Et ça, vous en avez conscience. Alors, ça peut paraître automatique, mais ça va toujours mieux en le disant et ça valorise toujours vos connaissances, mais pas seulement vos compétences aussi. Ce n'est pas parce qu'on arrive dans un endroit où tout est fait pour, mais c'est quand même aussi bien de dire, vous voyez, cet aménagement-là, je l'ai fait parce que je sais que les adultes, ça va leur plaire. Donc, si je fais un clubhouse comme ci ou comme ça, ou si je m'adresse qu'à des petits, aménager les choses. Donc, Céline, ouais. À toi, tu vas nous expliquer comment tu as
organiser ton projet éducatif? Ouais, moi je suis partie d'un constat en fait à un moment, c'est vrai que je ne trouvais plus trop de sens au bout de 13 ans, ça fait 13 ans que j'ai créé le Poney Club. Au début, j'étais toute seule et c'était très clair pour moi dans ce que je faisais. Et puis après, l'équipe a grandi, etc. et c'était moins clair. Donc, je me suis rendu compte qu'on avait l'image, par exemple, j'avais des adultes qui venaient chez nous et qui me disaient, mais vous faites des cours adultes. En fait, on avait une image que compétition, on faisait les championnats et comme on communiquait beaucoup sur les résultats en compétition, on n'avait que cette image-là. Donc déjà, c'est parti d'un constat pour remettre du sens. Et puis après, j'ai voulu mettre en place aussi le projet, mettre des objectifs éducatifs. Ça m'a vraiment permis de retravailler avec les équipes et de donner du sens à toute l'équipe, que ce ne soit pas que moi qui donne des directions, mais qu'on co-crée ensemble et que vraiment tous les membres de l'équipe pédagogique soient intégrés. On l'a décliné en fait en 3 parties, les enfants, les ados et les adultes, parce qu'on s'est rendu compte que tous n'avaient pas les mêmes besoins. Et on a vraiment essayé de mettre des objectifs clairs. À la base, on avait au moins 4 ou 5 pages d'écriture. On a essayé de le simplifier pour que ça soit… un truc que je voulais voir sur la FFE où je me suis inscrite. Soit à la fois lisible pour les équipes et puis aussi lisible pour nos clients, pour que ça soit clair pour eux ce qu'on fait au Poney Club. Donc, pour les enfants, par exemple, c'est permettre à l'enfant d'ouvrir son plein potentiel, développer sa créativité, sa confiance en soi, son ouverture aux autres, créer un lien unique avec le poney, parce que ça, c'est important pour nous de vraiment remettre au cœur de toutes nos actions le poney et le cheval. Chez les ados, c'était amener à la gestion des émotions, amener à être bienveillant envers les chevaux, les autres et soi-même, développer ses capacités techniques. Et pour les adultes, qui ont une place aussi importante dans notre structure, c'est permettre à l'adulte de se ressourcer grâce à la nature et aux chevaux, favoriser les moments de partage avec tous les groupes et toutes les générations. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et amener à vivre des sensations fortes et développer la confiance en soi. C'est très important aussi pour nous que les adultes puissent vivre des trucs de fou, quoi. Céline, là, ce que je trouve vraiment bien dans ta présentation, c'est déjà qu'on voit que c'est possible de le faire très simplement, un projet éducatif. Voilà, tu as sorti 3 points par public, tu as défini 3 grands publics. Pourquoi pas, hein, évidemment, ce n'est pas obligé que ça soit comme ça, mais c'est les choix que tu as faits. Et derrière, ils sont complètement justifiés par ce que tu as mis en dessous et qui correspond vraiment, je pense, en tout cas, aux attentes et aux besoins et aux attentes de ces catégories de public. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que le fait que le cheval ou le poney soit dans chaque catégorie bien mis en avant. On voit que ça correspond bien à chaque âge, les émotions chez les ados, le potentiel des petits et les partages avec les adultes. Et aussi, pourquoi pas, des sensations fortes. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à les négliger avec les adultes, mais pourquoi pas. Donc, voilà, c'est un projet éducatif qui est complètement cohérent et qui tient en 3 points par catégorie d'âge. Donc, voilà, ça me semble, du coup, pas insurmontable, hein. C'est possible. Alors, on attaque le projet pédagogique. On a vu qu'on partait du projet éducatif. Donc, tu as dit plusieurs fois, Céline, c'est intéressant, ça me tient à cœur, ça me tient à cœur. C'est ça, hein, l'idée du projet éducatif. C'est quelle valeur, qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce que je veux transmettre. Donc là, on était dans le projet éducatif plein pot, hein, bravo. Et du coup, on attaque la construction de mon projet pédagogique. On avait vu tout à l'heure, on a répondu là maintenant à la question pourquoi, et on va dire maintenant, on va répondre à la question comment. Donc, le comment, ça commence par fixer des objectifs. Donc, les objectifs, là, on vous en a mis plein en vrac parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc, je ne voulais pas les proposer en liste, mais vraiment comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Ça peut être vraiment un peu tout. L'idée, c'est d'un objectif, c'est déjà quelque chose qui est réalisable. Un objectif, ça doit être réalisable en tout cas. Ça ne peut pas être juste un rêve. Et le deuxième point clé, c'est de le dater. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment, c'est-à-dire voilà, à tel moment, je veux arriver à ça. Hein. Alors en vrac, Par rapport aux dates, vas-y. Je peux rajouter par rapport aux dates, parce qu'en discutant et en créant les diapos, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'était important d'avoir une date pour son équipe pédagogique, pour pas qu'il soit trop saturé, parce que des fois, on part dans l'action et du coup, on a des trucs tous les dimanches et du coup, ça sature un peu la motivation de l'équipe. Et puis, pour les clients, d'avoir des objectifs bien définis
ça permet Tout à aussi de fait. garder tout le temps motivé. Ouais. Tout à fait. Donc là, ben, on va en voir quelques-uns. Là, ben, on va évidemment la notion de spectacle qui peut être à Noël ou à la fin de l'année ou quand vous voulez d'ailleurs. Hein, c'est pas... Mais bon, le spectacle de fin d'année, c'est toujours un bon objectif qui va nourrir toute l'année. Mais ça peut être une randonnée en famille, une randonnée à thème, pourquoi pas une randonnée théâtre. Ça peut être le Gélé Rallye Open de France à la Motte, ça peut être un championnat régional, ça peut être un carrousel avec différents acteurs. Enfin bon, vous voyez là qu'il y a beaucoup de choses. C'est bien de les définir parce que aussi ça permet, comme tu dis, de fixer des dates, des objectifs, ça fait des buts importants, mais c'est aussi une communication sur ces animations, hein, tout simplement aussi. Hein, c'est aussi, comme on dit, on n'oublie pas l'aspect commercial des choses. Ça permet de vendre peut-être des choses qu'on n'arrivait pas forcément à vendre ou qu'on hésitait à faire, développer les compétences en pratique à pied. Si on le met comme objectif, ça veut dire que derrière, on va développer aussi toute une programmation, tout un plan de formation derrière. Donc, pourquoi pas acquérir un nouveau public ou développer des axes pour des publics qu'on a déjà sur les pratiques à pied, qu'on puisse commercialiser. Ça peut être une découverte de pratique. Pourquoi pas organiser son année en 3 cycles d'activités différentes pour découvrir des disciplines. Ça peut être pour des publics plus experts, accompagner l'éducation d'un jeune cheval. J'ai mis jusqu'à 3 petits points parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours dater. Donc, par exemple, cette année, tu vas accompagner ceux 3 ans, ceux 4 ans, jusqu'à ce qu'ils puissent… L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, ils puissent intégrer le cours des galops 3 ou des galops 4. Donc, voilà, ils peuvent accompagner ça. Donc, voilà, il y en a beaucoup. Ouais. Tu vois, tu as mis examen fédéraux, du coup, c'est un objectif ou plus un moyen? Ah, alors, oui, bonne question, Céline. En fait, c'est comme on veut. Là, je l'ai mis dans les objectifs parce que ça peut être un objectif en soi de passer le galop d'or ou le galop 3 ou peu importe lequel à la fin de l'année ou au 2e trimestre. Mais ça peut être aussi un moyen, effectivement, tu as raison. Par exemple, il faudrait que tu aies le galop 2 pour pouvoir faire telle compétition. Ou moi, je vais emmener une randonnée, mais il faudrait que tout le monde ait le galop 4. Donc, à ce moment-là, ça devient un moyen. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut mettre à droite ou à gauche et ça dépend aussi des publics. Si vous avez un groupe qui est constitué par des gens qui veulent tous participer à la randonnée, eh bien, d'un coup, ça devient un moyen. Pour ce groupe-là, ça devient un moyen. Donc, en fonction de vos cibles, donc ces objectifs, ils peuvent être très globaux, mais ils peuvent être aussi pour un groupe et ils peuvent être aussi individualisés. Et là, on rentre dans une pédagogie différenciée. Il peut y avoir dans le même groupe des gens qui ont des objectifs différents. Alors, bon, il faut qu'ils soient compatibles s'ils sont dans les mêmes groupes, hein, mais c'est pas, on n'est pas obligé d'avoir tous le même objectif. On peut les différencier, bien sûr. Alors, très important, c'est aussi la succession des objectifs, enfin, en tout cas, l'organisation des objectifs. Ceux-là, ils peuvent être considérés comme des objectifs annuels ou trimestriels, on va dire, pourquoi pas. Mais quel que soit l'objectif qu'on a, il faut se fixer des objectifs intermédiaires. Ça permet d'échelonner, de mettre des étapes. Je pense que Céline, ce que tu disais par rapport à tes équipes, c'est bien aussi parce que ça les aide à construire leur programme. Ça garde aussi de la motivation auprès des cavaliers. Et très important aussi, des objectifs à long terme, c'est-à-dire avoir un objectif derrière l'objectif. On a aussi ça en sport. C'est une fois que j'ai réalisé mon objectif, il faut que je puisse rebondir sur un autre. Et donc, n'attendez pas que le premier soit réalisé pour fixer le suivant. Hein, on a un objectif d'année, on peut avoir un objectif à 2 ans. Donc, ça aide aussi, ça aide à fidéliser, mais ça aide aussi à revenir l'année d'après, peut-être en fin d'année, et puis ça aide à rebondir aussi, à ne pas se retrouver un petit peu sans rien quand on a réussi à faire quelque chose. Du coup, on va sur ta déclinaison d'objectifs à Sardieu, Céline. Oui, c'est tout à fait ça. Nous, on part sur des objectifs annuels. Donc là, la présentation que j'ai mis quelques exemples rapides, c'est sur une présentation annuelle. Mais en effet,
Nous, on a vraiment à cœur à chaque fois en septembre sur la réunion qu'on fait avec les monitrices, c'est de partir sur des objectifs sur 2 ans et qu'on annonce en janvier à nos clients pour que vraiment ils aient une vision sur le long terme et pour qu'ils restent motivés dans nos projets. Donc, par exemple, pour les enfants, l'objectif cette année, c'est de participer à qu'ils puissent faire tous leur première compétition en équipe-fun. Ça peut être préparer des galops. On fait passer un galop en décembre et en mai, un galop poney. Ça va être acteur lors de ma première fête de club et participer au spectacle. On organise un grand spectacle de fin d'année où là, vraiment, tout le monde peut participer. Chez les ados, ça va être les amener à participer, à être capable de participer aussi à leur premier challenge interne, que ce soit un CSO, Hunter et Kiffen, en octobre, mars et avril. Chez les ados, ça va être aussi de participer à la randonnée Camargue qui se fait en février. Chez les sections compétition, ça va être de participer au championnat régional en avril et d'être prêt. De passer les galops aussi et en décembre et en mai, de participer au spectacle de fin d'année et d'organiser un concours. Là, c'est important pour les ados. Je trouve qu'il faut qu'ils aient des responsabilités. Ils aiment être investis dans nos clubs et du coup, on leur permet d'organiser eux-mêmes un concours amical. Et chez les adultes, ça va être également participer à une randonnée qui est différente de celle des ados sur un week-end de 2 jours et d'être prêt pour aller galoper à fond en Camargue. De passer aussi, pourquoi pas ceux qui le souhaitent, de passer, leur proposer de valider leurs acquis et de passer des galops également. Et participer le plus possible à des journées à thème et des journées famille qu'on fait au moins une fois par saison afin qu'ils se sentent vraiment intégrés dans le Poney Club et de participer au spectacle de fin d'année. Donc là, c'est des objectifs généraux, enfin globaux. Et l'idée, c'est que ça se décline, par exemple, sur le spectacle de fin d'année. Les adultes sont invités régulièrement à venir nous aider pour créer les décors, créer les costumes de fin d'année. C'est vrai qu'ils adorent ça. Alors, Voilà, du coup, là, on retrouve bien tes trois publics que tu avais dans le projet éducatif, donc nickel. Et puis, pareil, c'est très simple. Là, on voit bien, là, tu as 4 grands objectifs. J'imagine qu'il y en a des sous-objectifs et des objectifs intermédiaires. Donc là, oui, pour les besoins de la présentation, on est resté quand même assez sobre, pas trop développé, mais on voit quand même que c'est, même avec juste ton objectif éducatif en 3 colonnes, avec 3 thèmes par 3 objectifs éducatifs par catégorie. Ensuite, ici, on a les objectifs, tac, 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 pareil, 3 groupes, 4 objectifs, 4 ou 5. C'est déjà super bien décrit. Donc, derrière, il ne manque plus qu'à expliquer pourquoi on fait ceci, cela. Donc là, c'est peut-être encore quelques précisions à rajouter dans le document qui va permettre de vendre un peu ce projet pédagogique. Donc là, on n'a pas trop mis, mais effectivement, pourquoi tu organises un concours, pourquoi tu fais participer les ados à l'organisation des concours, c'est intéressant, c'est responsabilité, etc. Participer au spectacle, on voit qu'il est transversal, donc c'est bien intergénérationnel, là on va retrouver tous nos publics ensemble dans le même objectif, et puis aussi des objectifs qui sont ciblés par rapport à un public très particulier. Donc on retrouve bien tout ton projet éducatif décliné là dans tes objectifs. C'est ça. Et après, quand on a des objectifs comme ça précis où on met des dates, du coup, ça permet après de bien savoir quels moyens on a envie de mettre en place. Quoi. Comment on fait, quoi, du coup. On va y arriver, on va y arriver. Eh bien, voilà. Donc, le 2, grand 2, prend 1, les objectifs, grand 2, les moyens. Alors, les moyens, ce qui est important, c'est d'expliquer que tous les moyens qu'on met en place sont des choix. Et ce ne sont pas simplement, c'est comme ça, parce que ça s'est trouvé comme ça. Alors, des fois, la vérité, c'est que ça s'est trouvé comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'on va dire. On va expliquer pourquoi on choisit telle et telle chose. Et ces choix, ils sont valorisés quand on les comprend comme quand ils sont fondés et non subis. Donc, quand on va faire des choix de conditions d'accueil, très important, les poneys et les chevaux. Évidemment, on va peut-être choisir, et j'en ai vu des établissements qui choisissent, qui font de la randonnée qu'avec des franches montagnes, par exemple. Donc, c'est un choix de race. Et ça s'explique. On va expliquer pourquoi on a choisi cette race et pourquoi elle est particulièrement adaptée, pourquoi on prend des Shetland avec les enfants, pourquoi ils sont particulièrement adaptés aux enfants. Et ça valorise tout à fait vos compétences. Pourquoi aussi ils ne sont pas nés dressés, les Shetland. Donc, il y a un travail derrière ça. Donc, quand vous prenez le temps d'expliquer, d'écrire,
eh bien, ça valorise ce travail et ce temps que vous passez auprès de vos chevaux pour qu'ils soient parfaits pour votre projet. Donc, les poneys, les chevaux, les conditions d'accueil, le plan de formation, pourquoi vous avez choisi une progression, hein, le programme de progression qui est de passer tel galop avant tel galop, mais pourquoi sans les galops, c'est possible aussi. Hein. Donc, avoir un programme de progression en fonction d'un objectif. Là, tu parlais tout à l'heure de la randonnée en Camargue. J'imagine qu'il faut un minimum de niveau, par exemple, pour participer à cette randonnée. Donc, les adultes, ils peuvent rentrer dans un processus de formation pour réaliser leur objectif de participer à cette randonnée qui est vraiment super excitante et peut-être plus excitante que de passer un galop pour certains cavaliers. Il y en a qui vont beaucoup se retrouver dans un passage de galop parce qu'ils ont envie d'intellectualiser, de connaître des tas de choses. Et Dieu sait que dans les galops, maintenant, il y a beaucoup de connaissances. Mais il y en a qui vont peut-être avoir besoin, pour passer ces galops, pour rentrer dans un processus de formation, d'une carotte complètement différente. Et cette randonnée ou ce spectacle va constituer la motivation. Si on doit faire un spectacle avec un cheval savant à pied, voilà, on a tout un tas de progressions à faire avec le cheval à pied. Donc, tout ça, c'est les moyens. Et ces moyens, souvent, ils sont là, on les a, mais on ne les valorise pas. Donc, il faut les écrire, les lister dans votre projet pédagogique pour les valoriser. Quand vous avez un poney que vous avez choisi, peut-être payé un petit peu plus cher parce que c'est la race que vous voulez et que vous y passez du temps pour le dresser pour qu'il soit bien, faut le dire, ça ne tombe pas du ciel. Ensuite, le matériel, évidemment. Si vous voulez faire du CSO, il faut des obstacles, hein, ça c'est tout bête, mais ça va mieux en le disant aussi. Mais il faut aussi expliquer que vous avez fait cet effort-là, que vous avez un manège pour les petits, que vous avez une grande carrière parce que vous faites des pony games s'il faut un grand espace, etc. Et puis, que vous avez le matériel qui va avec votre projet. Et enfin, je l'avais laissé pour la fin parce que c'est très important et c'est aussi quelque chose de très important pour Céline, elle va nous dire. Ouais. C'est la formation et c'est la formation des enseignants. Donc, les enseignants, bien sûr, ils sont diplômés. Donc, mettez en valeur le diplôme et encore plus s'ils sont spécialisés dans quelque chose, soit une discipline, soit une compétence, par exemple, auprès des publics handicapés ou auprès des enfants ou sur une discipline. Donc, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le mettre dans votre projet. Mais aussi, n'hésitez pas à dire que vous donnez du temps pour la formation continue. Si vous envoyez vos enseignants dans les formations proposées par les comités régionaux ou en national à la mode, ou en visio, hein, tout simplement, il faut le dire. Et si vous-même, vous assumez une partie de cette formation continue, il faut aussi le dire parce que c'est un énorme atout et Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont sensibles à ces choix de compétences. Du coup, Céline, vas-y, raconte-nous. Allez, on va cibler deux grands axes qui te sont chers, je crois, sur les moyens qui soutiennent ton projet. Oui, c'est ça, les moyens pour arriver aux objectifs. En effet, moi, la formation des enseignants, comme tu disais, pour moi, ça représente même 80% de mon focus en fait sur le Poney Club. Je suis convaincue que les clients, ils viennent pour un produit, pour une activité, mais ils viennent aussi vraiment ils achètent quelque chose quand ils ont confiance en la personne et quand ils savent que cette personne, cet enseignant, ce dirigeant va pouvoir vraiment les emmener d'un projet de A à Z. Et ils ont vraiment confiance. Donc, moi, je mets beaucoup l'accent sur la formation. Et donc, on fait des formations en interne. Là, c'est moi qui forme l'équipe pédagogique. Donc, tous les vendredis, on a des rendez-vous le matin où l'équipe pédagogique, je les forme sur la communication positive, sur le contenu des séances. Qu'est-ce qu'on met dans sa séance? Pourquoi on met ça en fonction de tel âge, de tel public? Et puis après, ce que j'adore dans ces réunions-là d'enseignants, c'est que du coup, c'est vraiment un échange. À des moments, c'est moi qui apporte des choses et à des moments, c'est elles qui sont force de proposition. Et du coup, je trouve que ça a encore plus de sens. Dans les formations enseignants aussi, je les invite régulièrement à venir au séminaire sur les formations bébés cavaliers que je fais. Et puis, je les invite à suivre les formations du comité régional de Rhône-Alpes. Et puis, bien sûr, je les invite et je les encourage à aller au congrès d'Avignon, qui est un congrès juste exceptionnel,
Et du coup, ça peut leur donner plein d'idées. Donc, la formation enseignante, pour moi, c'est vraiment très important. Plus on va mettre de la valeur pour nos enseignants, plus on va apporter de la valeur à nos clients derrière. Ça, c'est ton choix, Céline, donc, que tu expliques bien. Donc, après, chacun y met le temps qu'il veut ou qu'il peut. Évidemment, on n'a pas tous le même fonctionnement. L'important, c'est que ce que je voulais vraiment exprimer, c'est que quand on fait ces choix-là, qui nous prennent du temps, eh bien, n'oubliez pas de le dire, voilà, de l'expliquer et de le formaliser dans votre projet pédagogique. Hein. Voilà, donc on passe sur l'aménagement. Oui. Après, sur les moyens, un des moyens que j'ai mis en place pour les objectifs, c'est en effet l'aménagement, là notamment l'aménagement de la sellerie Poney cette année, où dans la sellerie Poney, le but, c'est vraiment de permettre à l'enfant d'être autonome, d'être responsable et d'être acteur de son apprentissage dès le plus jeune âge. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, vous voyez, par exemple, sur la petite étiquette, où par exemple, on a Jules, pour repérer chaque poney dans la sellerie à une forme avec une couleur pour les enfants qui savent pas lire. Et ils savent que Jules, par exemple, c'est l'étoile noire. Ils vont tout seuls aller ranger leur selle, leur filet, leur licol sur le poney. Ils ont aussi la photo. Si des fois, ils vérifient avec la photo pour être sûr que c'est le bon poney. Bien sûr, c'est à la taille des enfants. Ça, c'est sûr que c'est des choses toutes bêtes pour nous. Mais nous, par exemple, on communique aux parents. Quand on les accueille en début d'année, on fait une visite guidée et on leur explique pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt pour leur enfant que ça soit organisé comme ça en fait dans la sellerie. Voilà, ça c'est vraiment une part du projet pédagogique. Alors c'est ça aussi qu'on ne pense pas forcément dire parce que c'est naturel qu'on va mettre les selles à hauteur des enfants, mais c'est au cœur du projet pédagogique. C'est un choix pédagogique. Ce n'est pas seulement la manière dont on va organiser un jeu dans la carrière, le projet pédagogique. Tout ça, ça contribue complètement. Donc, à valoriser, bien sûr. On a Gaston aussi, on a mis Gaston par exemple à l'entrée de la sellerie. Gaston, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais Gaston, la petite licorne, il est décliné en peluche et il est décliné sur plein de livres maintenant qui apprennent à gérer en fait les émotions des enfants. Et on le retrouve nous au début de nos séances. Des fois, on a Gaston qui est là au début de nos séances en peluche et dans les histoires qu'on peut raconter pendant les stages ou pendant les séances. Et on le retrouve à l'entrée de la sellerie. Ça permet aux enfants de se sentir en sécurité avec Gaston et puis de toujours être dans le lien de nos séances et dans le lien de ce qu'on leur propose. Voilà. Extra. Alors, on continue. J'accélère un peu parce que je vois le temps qui passe et on n'a pas fini. Oui, c'est clair. Donc, sur les moyens, donc à expliquer aussi. Donc, on est sur, bon, là, on a vu le matériel, etc. Là, on a vu sur tes photos que tu avais tes petites selles à boudin, etc. Tout ça, c'est des choix pédagogiques à pas négliger, pas négliger de mettre en avant. Voilà, qui sont vraiment des choix. On peut aussi choisir d'avoir les poneys accrus en Shetland, c'est un choix, mais il faut l'expliquer. Donc, on continue sur les moyens. Par exemple, on va valoriser le choix d'une pratique. Si vous décidez de faire du horseball, de l'équifun ou du dressage, ce n'est pas simplement parce que vous avez 2 buts de horseball ou parce que vous n'avez pas de matériel, alors on fait du dressage. Donc, il faut essayer de les valoriser un petit peu. En général, ça part du fait que vous aimez cette discipline ou on l'aime cette discipline, mais c'est aussi un argument, parce que ça veut dire qu'on est souvent très passionné et compétent, ce qui donne beaucoup de sens aux choses. Mais en tout cas, vous pouvez mettre en avant les atouts spécifiques de chaque pratique. Pour ça, vous avez qu'à piocher dans les guides FFE si vous manquez un petit peu d'éléments, parce qu'on peut avoir des sentiments et manquer un peu d'éléments pour vraiment formaliser les choses. Donc, vous faites le choix du horseball, peut-être parce que c'est le sport équipe avec les valeurs de l'équipe. Vous faites du dressage, peut-être parce que vous avez envie de cette communication, de valoriser cette communication au travers d'une discipline qui est à la fois athlétique, à la fois artistique. En plus, ça aide beaucoup quand on donne les atouts, ça aide beaucoup à mieux comprendre ce qu'on fait. Donc, au-delà de vanter un petit peu vos compétences, ça fait aussi beaucoup de bien aux disciplines. Bon, l'équifun, évidemment, le trek, tout ça, c'est vraiment spécial. Donc, n'hésitez pas à valoriser ces choix en donnant les atouts des disciplines que vous pratiquez, des pratiques que vous faites, pratiques à pied, éthologie, etc. Et chacun a sa spécificité, chacun a son intérêt, donc allez-y, n'hésitez pas. Le format de la séance est aussi un choix pédagogique.
Ça peut être parce que ça peut ne pas être un choix, hein. On en plaisantait l'autre fois avec Céline. Bah oui, si on habite à 2 heures de route de la première ville ou du premier train, on est forcément des camps de vacances. Mais on ne va pas le dire comme ça. On peut aussi donner des justifications beaucoup plus pédagogiques et les justifier d'un point de vue éducatif, même si des fois on est un petit peu acculé. Donc que ce soit une séance d'1 heure, de demi-journée, de camp, de demi-pension, vous avez des formats qui ont toujours une justification éducative. Je ne sais pas, toi, Céline, tes séances, elles sont articulées comment plutôt? Nous, on fait des séances à la semaine d'1 heure et demie et en effet, on explique bien aux parents qu'on ne fait pas 1 heure, mais on fait 1 heure et demie pour qu'il y ait vraiment tout un travail autour du poney ou du cheval au début. On remet vraiment le poney et le cheval au cœur de nos séances et donc du coup, il y a tout un travail à pied, que ce soit pour les enfants à poney ou les cavaliers à cheval. Voilà, il y a toute une préparation avant à pied voilà, qui est expliqué aux parents. Voilà, c'est pas que monter, il y a aussi tout le travail à pied qui est à côté. Ok, donc voilà, tout se justifie, tout se valorise. Et enfin, la pédagogie qu'on choisit d'utiliser, alors évidemment, là j'ai mis un peu des cases et c'est évident qu'on va de l'une à l'autre, bon, actif, directif, différencié, en fonction des groupes, en fonction des objectifs, en fonction du moment aussi, ça peut, mais vous pouvez tout expliquer, l'important, voilà, c'est de le mettre en avant. J'utilise les Pony Games, pourquoi? Parce que ça me permet de regrouper, par exemple, mes publics par objectif et pas par niveau. Bah, c'est des choix. Je l'utilise parce que j'utilise une pédagogie différenciée. J'ai une grande carrière avec 4 niveaux différents parce qu'on travaille sur des couloirs. Ça me permet vraiment de regrouper des gens d'âge et de niveaux différents et de mettre en avant une technique pédagogique qui est celle de la pédagogie différenciée. Ça me permet aussi, entre parenthèses, et ça je ne vais peut-être pas l'écrire, mais d'avoir 30 cavaliers en même temps sur la même carrière. Mais ça, c'est d'un point de vue économique, c'est valable, mais j'ai une justification éducative et pédagogique. Je peux aussi tout mettre en œuvre au niveau des générations différentes, des niveaux différents, etc. Et là, je mise sur cette pédagogie différenciée. Pourquoi le jeu aujourd'hui on sait que, mais rien n'empêche de l'écrire. Vous l'écrivez, vous le mettez en exergue, vous faites la citation. Hein. L'enfant ne joue pas pour apprendre, mais il l'apprend parce qu'il joue. Donc, ces petites phrases, entre guillemets, d'auteur ou quoi que ce soit, ben, pourquoi pas les afficher dans le manège des manèges poney des plus petits. Ouais. Et, ouais. Et voilà. Et tout ça, ça vous valorise aussi vous-même parce que vous savez plein de choses, mais il faut le dire. Et donc, troisième chapitre, les actions. Alors, on va aller vite aussi parce que là, le temps court. Donc, on avait 1, les objectifs, 2, les moyens, 3, les actions. Ben, c'est comment je mets en œuvre, comment j'anime tout ça. Hein, parce que je peux dire, ben, je fais du horseball parce que c'est super pour l'esprit d'équipe. Mais si je laisse les gosses s'engueuler tout le temps ou pas respecter les règles, bah, mon objectif est complètement à plat, quoi. Donc, c'est OK, j'ai un outil qui est porteur, j'ai un objectif, mais maintenant, à moi de jouer quand même. Hein. Donc, inculquer l'esprit d'équipe et l'entraide, bah, ça va être dans ma manière de faire. Proposer des activités adaptées dans la durée, la difficulté, c'est dans ma manière de faire. C'est parce que je connais mes publics, c'est parce que j'aime le sport, mais je sais les bons côtés de la compétition que je vais pouvoir, etc. Voilà. Donc, favoriser la formation continue des enseignants, bah, c'est une action. Être souriant, être disponible, c'est une action. Réserver du temps à ce moment, à cette disponibilité vis-à-vis des parents, par exemple, ou vis-à-vis des personnes pour leur expliquer ce qu'on fait, etc. Ça peut sembler être du temps que vous n'avez pas, je comprends souvent, mais parfois c'est du temps gagné sur la suite, c'est du temps gagné pour retrouver des clients, pour les garder tout simplement, hein, et puis d'éviter par exemple de faire des grandes campagnes de publicité qui coûtent cher. Et ben, si vous prenez un petit peu de temps pour dialoguer avec les parents, pour créer toute cette réflexion, eh ben, je pense que c'est du temps gagné derrière. Ouais, c'est ça, les actions, ça peut être aussi des actions de communication, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, on va prendre alors rapidement, Céline, je suis désolée, on n'est pas en avance du tout.
Là, c'est un exemple, projet pédagogique complet, Ouais. public, outils, format, pédagogie. Ouais. Avec un public, c'était les bébés cavaliers. Ouais, Je sais que tu aimes beaucoup ça. Ouais. Nous, la spécificité, en effet, c'est d'accueillir un public bien ciblé qui est les enfants de moins de 2 ans. Donc, l'idée de ces séances, c'est d'avoir créé un format en fait sur 2 heures pour vraiment prendre le temps de les accueillir. Des fois, quand on fait des séances un peu trop vite sur les publics de cet âge-là, c'est compliqué. Donc là, c'est des séances de 2 heures où on prend vraiment le temps et où on va travailler avec plein d'outils sur des jeux, sur la musique, des exercices en musique, sur des exercices de cirque, voilà, qui vont permettre à l'enfant, dès le plus jeune âge, de se sentir vraiment à l'aise à côté des poneys. On alterne les rythmes entre des phases où c'est à pied et des phases où c'est monté. Et ça permet à l'enfant d'être vraiment en confiance. Donc, c'est vraiment intéressant. Déjà, bon, moi, c'est des publics qui me tiennent à cœur parce que je trouve que voilà, dès le plus jeune âge, on peut s'ouvrir au monde. Et puis, après, ça leur donne une porte d'entrée dans les centres éducatifs qui est super parce que quand c'est vraiment très bien fait, j'insiste bien sur le fait que, bien sûr, là, c'est un public très spécifique, donc il faut vraiment être très bien formé, vraiment mettre des moyens en place pour accueillir les enfants de cet âge-là. Mais quand c'est bien fait, derrière, on a des enfants qui ont confiance, donc en l'animal, ça permet que derrière, ils aient vraiment envie de continuer l'équitation ou au moins de garder leur lien et d'être toujours en lien avec les poneys ou plus tard les chevaux. Et puis, ça permet d'ouvrir et d'accueillir toutes les tranches d'âge, parce que souvent, les enfants de cet âge-là, bien sûr, sont accompagnés de leurs parents, de leurs grands-parents, des frères et sœurs. Donc, ça permet d'ouvrir les portes du Poney Club. Donc, c'est à la fois des séances qui ont une valeur éducative très forte et à la fois, ça permet d'ouvrir au plus grand nombre les portes de notre Poney Club. Alors, ce qui est important, je pense, dans ce type de projet pédagogique, c'est d'être là, c'est pareil, hein, je redis, on a fait très court, mais là, Céline, elle aurait intérêt, du coup, à bien définir ce que c'est qu'un enfant de 18 mois à 2 ans pour expliquer. Voilà, si vous l'écrivez en projet pédagogique, et là, vous avez les outils, par exemple, dans le guide de l'enfant au cavalier, vous avez tous les stades de développement. Donc là, je sais qu'elle l'a fait de son côté, elle a un projet pédagogique qui est très, très important, Céline, mais là, on a fait un format très court. Donc là, si vous écrivez ça sur des publics très spécifiques, ne pas hésiter à écrire qu'est-ce que c'est qu'un enfant de cet âge-là, où il en est dans son développement psychomoteur, qu'est-ce qui est important pour lui, où il en est dans le langage. Évidemment, ce n'est pas les problèmes de latéralisation de qui sont plus tard. Donc tout ça, eh bien, vous l'écrivez et vous mettez en face, et du coup, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, c'est ça l'important finalement. Hein. Ça, on peut le communiquer avec les parents en direct et oui, comme tu disais, après aussi à l'écrit sur des flyers. Mais on verra à la fin. Ouais. Alors, un autre projet pédagogique clé en main, c'est celui des galoponais. T'en parlais, tu le fais aussi, Céline. Donc là, c'est aussi, on n'a plus qu'à tourner la clé, on a tout là. Oui, là c'est facile. Alors, c'est facile à utiliser. Les galoponais, franchement, pour nous, c'est une vraie mine d'or au Poney Club parce que c'est du clé en main. Donc, il suffit d'ouvrir le livre et du coup, ça permet pour les enseignants d'avoir tout un plan de formation fait par rapport au passage des galops. Donc, sur une année, c'est assez facile à mettre en place. Et puis après, là où c'est aussi super, c'est que on sait que sur les galops, on a 80% de fidélité derrière parce que ça permet de vraiment d'avoir quelque chose qui valorise tout de suite nos cavaliers. Nous, on fait par exemple des passages de galop en décembre, puis en mai. Ça permet vraiment qu'ils soient fidélisés et valorisés. Donc, c'est vraiment un outil facile et aussi pour les élèves moniteurs, c'est vraiment un outil facile à mettre en place. Alors, dedans, vous avez, du coup, vous trouverez le projet éducatif, les objectifs, les moyens. Avec les plans de formation, il y en a 2, 3, 6 et 7, 10, donc vraiment ciblés en fonction de l'âge. Alors, ce n'est pas parce que presque tout est fait qu'il ne faut rien faire. Donc, si vous prenez ce projet pédagogique, il vous reste quand même à préciser, par exemple, la formation de l'enseignant qui est en charge, les poneys que vous allez utiliser, le matériel que vous allez utiliser, etc. Mais bon, là, il y a une partie du boulot qui est déjà, je n'allais pas dire fait, mais rédigé. Voilà, c'est souvent ce qui manque parfois dans les clubs, et c'était mon cas quand j'avais le mien, c'est-à-dire que c'était dans la tête, mais pas rédigé. Et tant que ce n'est pas rédigé,
on a beaucoup de mal en fait à se structurer et aussi à vendre et à valoriser, surtout, je répète beaucoup ça, à valoriser ce qu'on fait, parce que ça semble automatique, mais ça ne l'est pas. C'est un investissement sur sa propre formation, c'est du temps donné pour la formation des poneys, des enseignants, etc. Donc, tout ça, ça a une valeur et il faut le faire savoir. Donc, comment faire? Alors, on vient de le dire, compiler, rédiger. Ça, c'est, voilà, essayer de structurer sa pensée. Ce que vous avez déjà en magasin, vous l'écrivez. J'espère que ce qu'on a mis un petit peu listé, ça va vous aider à le faire. Le faire avec ses équipes, ce que tu disais, Céline, ça aide énormément à les former et aussi à ce qu'ils s'approprient ce projet, que ça devienne le leur. Tout comme un enfant qui est acteur dans la séance, il va apprendre d'autant mieux qu'il est acteur. C'est pareil avec les enseignants, ils vont s'approprier d'autant mieux le projet que c'est le leur. Donc, si on le fait ensemble, si on rédige ensemble, si on copie ensemble, si on le met en forme ensemble, ça marche encore mieux. Ensuite, comment le faire savoir? Évidemment, on peut avoir, comme tu avais toi, un énorme document avec beaucoup d'idées, etc. Et là, pourquoi pas le rendre disponible sur le site Internet? On a ça aussi dans les écoles, les lycées, les collèges, ils ont leur projet pédagogique qui est sur le site, en définissant bien projet éducatif, objectif, moyen, action. Mais ça peut être des affichages, ça peut être à l'inscription, ça peut être des résumés sur des flyers, ça peut être dans les réunions de rentrée ou dans les dialogues. Tu étais au café, Céline. Voilà, donc surtout les faire savoir. Et voilà. C'est ça, tu as raison Emmanuel, parce que souvent en fait on a une mine d'or, je dis souvent, mais dans les poney clubs, dans les centres équestres, on a des choses exceptionnelles qui se font. Nous on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on a acheté tel poney, pourquoi on a acheté tel sel à tel prix, etc. et pourquoi, mais on ne communique pas assez. Donc je pense que c'est super important qu'on arrive et à l'oral et à l'écrit à le communiquer à nos clients et de prendre du temps pour le faire savoir. Alors, on va devoir finir. Donc, vous avez quelques outils pour vous aider. Tous les guides de la fédération, alors il y en a plein. Il y a les galops, bien sûr. Il y a les plans de formation, le guide du dirigeant, les guides des disciplines. N'oubliez pas, là, c'est aussi, il y a pas mal d'infos là-dedans au niveau des atouts des disciplines. Il y a aussi des séances types pour les débutants, pour les confirmer. Évidemment, de l'enfant au cavalier avec tous les stades de développement, beaucoup d'infos là-dessus. Ça, c'est beaucoup de… les mots pour le dire, on va dire. Vous avez les mots pour le dire. Et aussi, pourquoi pas penser au règlement de compétition, parce que si vous en faites, je sais que pour m'en occuper pas mal, c'est rarement quelque chose qu'on regarde les règlements, mais pourtant, ça donne un peu aussi du sens. Et ça, c'est… quand on dit les enfants, ils apprennent les règles, encore faut-il qu'ils les voient, les règles de temps en temps, donc c'est pas mal. Et bon, évidemment, pas s'infuser tout le règlement, mais quelques bouts, peut-être sur le respect du cheval, tout ce qui est lié à ça, ou aux officiels, quel est le rôle d'un officiel de compétition et tout. Bon, voilà, donc là, un peu tout, le guide de spectacle. Donc, vous avez beaucoup de documents, évidemment, sur le cavalier, les galops de pleine nature aussi, les oublions pas, tout ce qui est trait à l'extérieur. Voilà, on va finir avec… en revenant sur ce que disait Sébastien, c'est une équitation qui vous ressemble, faites-le savoir. Ça crédibilise, ça rassure, ça valorise son action. Aussi auprès des institutions, on n'en a pas parlé, mais évidemment, si vous avez un projet avec des écoles et que vous présentez un projet pédagogique écrit, c'est évident que c'est beaucoup plus attractif. Donc, c'est l'attractivité, c'est aussi la motivation, la formation des équipes, c'est la fidélisation et c'est aussi pour vous une auto-évaluation, parce que si vous l'écrivez, vous pouvez comparer à la fin de l'année ce que vous avez fait avec ce que vous vouliez faire et éventuellement, bien sûr, le faire évoluer. Ça, c'est aussi important. Ce n'est pas du tout figé. Commencez très simplement. Céline, on s'est dit, oh là là, ça fait peur et tout, mais on peut mettre 3-4 mots pour commencer par catégorie, 3-4 mots pour le projet éducatif, 3-4 mots pour les moyens, pour les objectifs, etc. Et puis, on le fait évoluer. Parce qu'on n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Céline, tu n'aurais pas le même projet aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc, vraiment évolué. Voilà, donc on le fait évoluer en fonction des situations, des rencontres, des expériences. Et puis, idéalement, on le revoit peut-être un petit peu tous les ans, peut-être à changer une ligne et tout, mais bon, les grandes lignes. Allez, la semaine prochaine, c'est ça, Céline? On le fait? C'est ça.
C'est ça. Oui, moi, c'est ça pour conclure. J'aimerais juste vous dire déjà vraiment merci d'avoir été là. Et j'aimerais, je pense qu'on est tous pareils, on est tous débordés, on a tous plein de choses à faire. Mais vraiment, moi, ça m'a permis de rédiger le projet pédagogique. Ça a permis de redonner du sens, de redonner de la valeur à ce qu'on faisait avec l'équipe pédagogique, à redonner de la valeur au club. Du coup, à créer plus de liens et vraiment avoir un sens dans ce qu'on fait, donner une direction dans ce qu'on faisait au club. Et là, moi, je vous inviterai juste parce que je me dis, l'idée du comité poney aussi et de la fédération, c'est d'inviter à de passer à l'action et que ça vous serve dans vos clubs, que ça ne reste pas qu'en théorie. Et du coup, j'aurais envie de vous inviter à vous dire, ben là, essayez de vous dire à quel moment cette semaine ou la semaine prochaine, je peux prendre un petit moment, une demi-heure ou une heure, pour, je sais pas, moi je l'ai fait par exemple, je me suis mis avec de la musique, avec des choses qui me tenaient à cœur, et je l'ai fait d'abord moi en rédigeant quelques idées, et puis après je l'ai fait avec mon équipe. Et c'est de se dire là maintenant, bah, à quelle date dans mon planning je peux le faire, de me caler juste une heure, me dire c'est dans ma journée de travail, et ça redonne vraiment de l'envie et du sens à ce qu'on fait. Donc voilà, je vous invite c'est une petite action, mais à se dire allez, je m'engage. Je m'engage à le faire et à passer à l'action, soit cette semaine, soit au plus tard la semaine prochaine, parce qu'on sait que si on laisse traîner, on ne fera pas les choses. Mais je pense que voilà, c'est important de prendre ce temps-là pour tout le monde. Et voilà, on a terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je repasse la parole à Julien. Merci Céline. Oui, merci Emmanuel, merci Céline. Il y avait une question qui était dans le chat, mais je pense que vous alliez répondre rapidement. C'était de savoir si on a intérêt à afficher ce projet pédagogique dans le club. Bah Céline, moi je pense que oui. Alors en version simplifiée peut-être, hein, en version grands points clés, grands axes, pourquoi pas. Et puis avoir une version peut-être plus étoffée en accès sur le site internet ou choses comme ça, ou en plaquette. Oui, en effet, ça peut être bien de l'avoir dans le club parce qu'il y a certaines personnes, ça va leur parler, ils vont prendre le temps de lire. Nous, on a des mamans qui passent et des fois qui prennent le temps de lire, d'autres qui ne prennent pas le temps du tout. Nous, je sais qu'on l'explique aussi beaucoup dans les rendez-vous pédagogiques en réunion qu'on fait 3 fois par an, en septembre, en janvier, en avril. Voilà, de l'expliquer. Puis on le met aussi sur des flyers en découpant voilà, sur des flyers qui sont ciblés par public. Merci. Alors, s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Le temps que les personnes peut-être posent leurs dernières questions, des petites infos techniques, c'est que tout ce que on vous a présenté, les outils fédéraux dont parlaient Emmanuel et Céline tout à l'heure, c'est à retrouver dans la médiathèque des clubs. C'est vraiment un outil que vous devez vous emparer. C'est une plateforme qui est sur le site de la fédération où vous avez tous ces outils que propose la fédération, aussi bien en termes de communication que de pédagogie, qui sont un peu des outils clés en main, soit déjà rédigés, soit déjà formatés pour nous accompagner au quotidien là-dedans. Il faut vraiment avoir un réflexe de se dire quand vous cherchez un document pour faire quelque chose, allez voir cette médiathèque. Elle est très riche en documents. Cette visio, elle a été enregistrée et elle va être renvoyée en replay pour les personnes qui ont besoin de la revoir ou pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et bien sûr, le PowerPoint de présentation vous sera adressé pour que vous puissiez reprendre le détail des informations qui vous ont été communiquées. Il y aura également un questionnaire satisfaction qui va être envoyé par mail. C'est important pour nous que vous puissiez y prendre quelques minutes pour y répondre parce que ça permet de caler au plus près les besoins, le format de ces visios que l'on veut court et que l'on a prévu mensuellement, les thématiques qu'on aborde. C'est un retour qui est important pour nous. Et avant de vous quitter, notez les prochains rendez-vous avec la fédération. Un rendez-vous important, c'est le congrès fédéral avec ce nouveau format que vous propose la fédération avec un congrès en région, c'est-à-dire les 25 et 26 novembre, autour de l'Assemblée générale de la Fédération, un congrès avec des tables rondes sur différentes thématiques. Vous avez reçu des mails, vos comités régionaux ont communiqué. C'est un congrès qui a un nouveau format puisque vous le savez, cette année, il a lieu en région et en visio, c'est-à-dire vous avez des lieux dans vos régions où vous allez pouvoir aller plus proche de chez vous pour participer à ce congrès de la Fédération. On a mis un partenariat avec les comités régionaux. Les inscriptions sont toujours en cours, mais n'hésitez pas à les formaliser. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle visio autour des questions du tourisme équestre. On va continuer d'évoluer comme on le fait depuis le début de l'année. Et là, on aura un focus sur le tourisme équestre que l'on va bien sûr
adaptés à la vie de nos clubs et au développement de nos disciplines. Et puis Céline en parlait tout à l'heure, un grand rendez-vous que vous pouvez déjà mettre dans vos agendas qui est important pour toutes ces questions, le congrès fédéral à Avignon, Cheval Passion, du 19 au 22 janvier. Et parce que c'est toujours important dans notre vie de notre fédération, vous êtes des dirigeants, nous sommes des dirigeants, c'est notre fédération. N'oubliez pas de voter pour l'Assemblée générale de la fédération du jeudi 25 novembre. Tout est en ligne, vous avez reçu vos codes. C'est important de voter pour cette Assemblée générale, ça fait vivre notre fédération. Un immense merci à vous de nous avoir suivis, à Emmanuel et à Céline pour toute cette présentation. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à toute l'équipe et à très bientôt pour une prochaine visio. Merci beaucoup.